Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Cette semaine, on va continuer la série de mes questions agiles. Et voici la question du jour. Comment calculer la vélocité du premier sprint? Question très intéressante et pourtant la réponse est vraiment très simple. Mais apparemment, vous êtes nombreux à me poser la question, donc on va y répondre dans cet épisode. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, dans ce petit épisode, on va voir comment calculer la vélocité du premier sprint. C'est une question que vous êtes nombreux à me poser, donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible dans ce nouvel épisode de la Minute Agile. Alors en fait, il ne faut pas aller trop loin. L'objectif, c'est surtout sur la sprint planning, donc la sprint planning du premier sprint. On va laisser l'équipe de dev en fait choisir sa capacité de faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la vélocité, etc. Non, l'équipe de dev dit à peu près ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle peut assurer de faire pour atteindre par exemple le premier objectif du sprint. Mais on ne va pas la forcer à calculer une vélocité. Le plus important, c'est qu'elle sache à peu près ce qu'elle est capable de faire, quel objectif elle est prête à atteindre. Et à partir de ce moment-là, si jamais à la fin du sprint, on s'aperçoit que l'équipe de développement a réussi à faire plus que ce qu'elle avait imaginé, eh ben c'est pas grave, on rajoutera des items à ce moment-là. Tant que l'objectif du sprint est atteint, c'est le principal. Mais en fait, il ne faut pas essayer d'aller calculer combien peut faire ce premier sprint en vélocité, sauf vraiment dans les cas exceptionnels si vous avez besoin. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, c'est pour prévoir notre plan de release, voir notre roadmap, etc., etc. Et en fait, non, on est sur un scope variable dans le monde de l'agilité et dans le monde du Scrum, donc il n'est pas nécessaire de le faire. Et c'est même recommandé d'éviter de le faire pour éviter de tomber dans ce fameux piège du scope variable qui devient en fait un scope fixe. Donc n'allez pas chercher des formules magiques. La meilleure façon de faire, c'est on arrive en sprint planning du premier sprint et l'équipe de développement définit sa capacité de faire au moins pour atteindre le premier objectif du sprint, celui qui est décidé en collaboration entre le product owner et l'équipe de développement. Et à ce moment-là, le principal, c'est que l'équipe de développement ait vraiment l'impression qu'ils vont atteindre l'objectif du sprint. Si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est pas très grave, on est en phase d'apprentissage, surtout lors du premier sprint. Et s'ils l'ont atteint plus vite que prévu, eh ben, dans ce cas-là, il suffit de rajouter des items en cours de sprint pour avancer sur le produit. Voilà, j'espère que l'épisode du jour, même s'il était rapide, répond à votre question. Et moi, bien évidemment, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.